La surprenante et inquiétante défaite face au Mexique, 1-0, dimanche dernier a mis les Allemands au pied du mur avant d'affronter la Suède samedi, 20h. Après une profonde remise en question, place à la réaction pour les champions du monde. Et à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne, disait Gary Lineker en 1990. Habitués à ce que l'adage soit véridique, les spectateurs du monde entier, et surtout allemands, s'attendaient à ce que les champions du monde en titre renversent une situation bien mal embarquée face au Mexique, dimanche dernier. Mais à la fin, rien n'en a été, et les coéquipiers de Raphaël Marquez se sont imposés 1-0 face à une Mannschaft qui n'a pas joué ensemble, comme le réclame son slogan ZSMN, pour Zusammen, ensemble. Et la presse allemande n'a pas été tendre avec sa sélection au lendemain de cette performance qui n'était pas un mauvais rêve pour les 23 Allemands et leur sélectionneur, Joachim Löw. Il y avait longtemps qu'une équipe allemande ne s'était pas montrée aussi désordonnée et impuissante que ce soir de défaite 1-0 contre le Mexique, écrivait la Süddeutsche Zeitung. Pendant que la Zeit ironisait, encore champion du monde pendant 3 semaines. À l'image de ces deux grands quotidiens, les journalistes allemands ont tensé les joueurs. Mais eux-mêmes ne se sont pas épargnés. La communication entre nous n'a jamais été aussi forte. Nous avions pourtant évoqué les problèmes, comme les pertes de balles faciles et le manque de couverture derrière. Malheureusement, nous n'avons absolument pas pu le mettre en pratique, c'est pour cela que nous avons fait la première mi-temps que nous avons faite. Le Mexique a mérité sa victoire, mais nous la lui avons rendue beaucoup trop facile, alors que nous savions ce qu'il ne fallait pas faire, avait déclaré Mats Hummels après la rencontre. Nous sommes nos critiques les plus sévères, abondait dans ce sens le capitaine Manuel Neuer mardi, lors d'une conférence aux allures de crise. Attendu à 11h30, le gardien du Bayern Munich est arrivé plus de 50 minutes plus tard, justifiant son retard par une réunion plus longue que prévu avec ses coéquipiers. La communication entre nous n'a jamais été aussi forte qu'après cette défaite contre le Mexique. C'est bon signe, a-t-il expliqué, assurant que chacun prenait ses responsabilités. Une confiance retrouvée que le sélectionneur Joachim Löw ne semblait pas avoir perdu, même juste après la rencontre. Ce ne sont pas la condition physique ou l'énergie qui nous ont manqué. D'ordinaire, quand nous faisons les choses comme nous savons les faire, nous arrivons toujours à nous créer des occasions et à marquer. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas fait, et dans les derniers matchs de préparation non plus, avait-il expliqué, lucide mais pas paniqué. Briser la malédiction. Mais des changements sont prévus dans le 11 de la Nationalmannschaft pour la rencontre capitale contre la Suède, 20h. Très critiqués après leur performance contre le Mexique, Mesut Özil et Sami Khedira pourraient ne pas débuter. Auteur d'une bonne entrée, Marco Reus devrait être titulaire, tout comme İlkay Gündoğan pour sécuriser le milieu de terrain. Surtout, l'accent sera mis sur l'équilibre de l'équipe. Face au Mexique, les latéraux et les deux milieux de terrain centraux s'étaient jetés vers l'avant, laissant la charnière Hummels moins Boateng seul face aux contre-attaquants adverses. Une réaction d'orgueil est obligatoire pour les quadruples champions du monde. En cas de défaite et même de match nul face aux Suédois, les hommes de Joachim Löw seraient quasiment condamnés dans ce mondial, ce qui perpétuerait la malédiction du vainqueur sortant. Éliminé au premier tour lorsqu'il remet son titre en jeu, depuis les Bleus de 1998. Pour les autres équipes je ne sais pas, ce qu'il s'est passé. Mais nous, ça ne va pas nous arriver, assure le natif de Fribourg. Mais une statistique ne plaide pas en sa faveur, depuis l'Euro 2008, le sélectionneur allemand n'a remporté qu'une seule fois son deuxième match de poule. C'était en 2012 contre les Pays-Bas. À lui d'inverser la tendance.